Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur une page produit Amazon qui fait pas mal parler. Celle de la friteuse Séverin FR 2431. Oui, alors on a regardé ça de près, exactement. Nos sources, c'est donc la page elle-même, description marketing, spécifications techniques et surtout une grosse section d'avis clients, avec même une synthèse faite par IA et puis des commentaires individuels, parfois très détaillés. Voilà. L'objectif, c'est de voir ce qu'on peut vraiment tirer de tout ça. Comprendre les points forts, les points faibles, selon le fabricant et les utilisateurs. Allez, on décortique. Alors, cette friteuse Séverin FR 2431, C'est une friteuse électrique assez classique, non? en inox, 2000 watts, 3 litres d'huile. C'est ça. Pour environ 400 grammes de frites, c'est ce qui est annoncé. Et elle est vendue comme polyvalente. Frites, bien sûr, mais aussi légumes, viande, poissons, beignets. Ok. Et techniquement, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Ben, sur le papier, c'est assez standard. Thermostat réglable, jusqu'à 190 degrés, un point souvent apprécié. La cuve émaillée et le panier sont amovibles. Ah, et ça passe au lave-vaisselle? Oui, compatible lave-vaisselle. Donc ça, pour l'entretien, c'est plutôt bien. Il y a aussi un couvercle anti-projection avec un hublot et un filtre à graisse. Et niveau sécurité? Important pour une friteuse. Oui, elle a un arrêt automatique si on retire la résistance et une protection contre la surchauffe. Classique, mais essentiel. Niveau taille, ça donne quoi? Alors les dimensions données sont environ 24p x 57L x 23H cm. Et elle pèse 2,4 kg. Garantie 2 ans avec le petit drapeau qualité allemande. 57 cm de large, c'est quand même assez imposant sur un plan de travail, faut y penser. Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a le badge choix d'Amazon. Et elle est bien classée, numéro 12 des ventes en friteuse. Bon, petit détail amusant, la page le met parfois dans la catégorie AR. Ah oui, ça c'est une erreur. Clairement, c'est une friteuse à huile classique. Oui, une coquille. Mais bon, plus de 2000 évaluations, une note moyenne de 4,4 étoiles. À première vue, ça semble plutôt solide. Oui, la synthèse IA et beaucoup d'avis individuels le confirment. On lit souvent très bon fonctionnement, impeccable, efficace. Le rapport qualité-prix est aussi très souvent souligné, genre top, bon rapport qualité-prix. Et la facilité d'utilisation, d'entretien. Ça aussi, ça revient beaucoup. Le fait que ce soit simple, démontable, lavable en machine, c'est vraiment apprécié. Et la capacité pour 2 à 4 personnes, ça semble convenir à pas mal de monde. Ok, donc beaucoup de positifs qui expliquent cette bonne note, mais, car il y a souvent un mais. Effectivement, quand on creuse un peu, on trouve des choses plus nuancées. Et notamment, un point qui m'a l'air assez préoccupant, les fuites d'huile. Ah oui, ça c'est un sujet qui revient dans plusieurs commentaires négatifs. On parle de l'huile déborde, fuite d'huile lors de l'ébullition, ruissellement d'huile. Et certains disent que ça arrive même en respectant le niveau maximum indiqué. Exactement. Ce qui est quand même un peu inquiétant pour un appareil qui manipule de l'huile bouillante. Clairement. C'est pas le seul point de débat, si j'ai bien compris. La température aussi. Oui, avis partagé là-dessus. Certains la trouvent rapide, à chauffer, efficace. D'autres, au contraire, se plaignent qu'elle ne chauffe pas assez, même réglée au maximum à 190 degrés. Carrément, ouais. Ouais, il y a même un utilisateur qui semble s'y connaître, qui conseille carrément d'utiliser un thermomètre de cuisine à côté, parce que selon lui, les indications du thermostat ne seraient pas fiables. Ah ouais, quand même. Ça interroge sur la régulation thermique. Tout à fait. Et puis il y a aussi la taille, l'encombrement. Certains la trouvent parfaite, d'autres considérables. La poignée pour le rangement est aussi parfois critiquée. Et j'ai vu un commentaire assez marquant. Quelqu'un qui disait qu'elle convient uniquement aux adultes avertis. Oui. Et qui conseillait une prise en main prudente, même de faire les premières utilisations dehors. Ça montre qu'il y a potentiellement une question de manipulation ou de conception qui demande de la vigilance. C'est fou ce contraste, non? D'un côté, plébiscité, choix d'Amazon, super note. Exactement. Et de l'autre, ces alertes quand même sérieuses sur les fuites potentielles, sur la fiabilité de la température, ça montre bien les limites d'une note moyenne en fait. Elle peut masquer des problèmes réels, même s'ils ne touchent qu'une partie des utilisateurs. C'est ça. Une minorité significative peut signaler un vrai défaut de conception ou de sécurité, mais ça se dilue dans la masse des avis positifs sur la simplicité ou le prix. Et du coup, la fameuse promesse de qualité allemande. Ben, elle prend un petit coup, forcément. Quand on lit des problèmes de fuite ou de thermostat peu fiables, on peut légitimement se poser la question. C'est sûr. Alors, si on essaie de résumer tout ça, Qu'est-ce qu'on retient? cette friteuse Severin FR 2431, elle se présente comme une option économique. Simple à utiliser, facile à nettoyer. Pour un usage domestique standard, pourquoi pas? Le prix et la facilité séduisent.
clairement. Oui, mais il faut absolument avoir en tête les avertissements répétés sur les risques de fuite d'huile et aussi ses doutes sur la performance réelle de chauffe, son manque de fiabilité pour certains. Ce sont des points critiques, hein. Absolument. Et ça soulève une question plus générale en fait. Pour un appareil comme une friteuse avec de l'huile bouillante, quel poids faut-il donner à des avis qui signalent un risque potentiel, même s'ils sont moins nombreux que les avis globalement satisfaits? C'est une vraie réflexion à avoir, je pense, au moment de choisir ce type de produit.